Dans le Réveil Happiness aujourd'hui, si l'art venait à vous directement dans l'atelier de l'artiste au cœur de votre village, c'est le pari d'une toute première édition des portes ouvertes des ateliers d'artistes de Picardie Verte le 27 et 28 juin, puis le 4 et 5 juillet prochain, avec un vernissage dès le vendredi 26 juin au prieuré de Saint-Arnoux, 36 artistes, 17 ateliers, 12 communes. Pour en parler, j'ai avec moi Marc Kraskowski. Bonjour Marc. Bonjour. Alors Marc, qui êtes-vous? Vous êtes artiste? Alors, voilà, moi je suis artiste, plasticien, et donc ça fait 25 ans que je vis dans le Pays de Bray, et je travaille avec les matériaux anciens du Pays de Bray, comme des tuiles, des briques, des ardoises, du zinc, et je leur redonne une nouvelle vie, comme je dis, de la déchetterie à la galerie. Alors d'ailleurs, on se situe actuellement dans votre atelier. Est-ce qu'il y a un atelier assez particulier? Est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots cet atelier, son histoire? Alors oui, quand on a acheté la maison il y a 25 ans, plus de 25 ans, c'était le lieu où on fait cette interview était une annexe, une dépendance, mais il n'y avait ni plancher, ni toit, ni porte, ni fenêtre. Mais en même temps, c'était un lieu magique parce que pour y accéder, il fallait ramper. Il y avait des murs et à l'époque j'avais 40 ans et j'avais l'impression de retourner en enfance dans les châteaux, les châteaux médiévaux. Et puis en même temps il y avait une végétation luxuriante, y compris des fougères. Et donc j'avais l'impression d'être un peu Indiana Jones. Donc pour revenir sur ce projet, 36 artistes, j'imagine que ça a dû demander une certaine coordination. Alors c'est un projet qui a commencé en mars 2025, donc il a fallu bien plus d'un an pour le monter. On est parti d'un constat, on est sur la commune de Senantes, donc au sud de la Picardie verte, enchâssé entre deux communes du Pays de Bray, de la communauté de communes du Pays de Bray, et on s'est rendu compte effectivement que sur le village, sur Senantes, il y avait des artistes. On savait que sur Gerberoy, il y avait d'autres artistes. Et puis après, on connaissait pas trop de monde. Et on s'est dit, ce serait intéressant, de se rencontrer, de s'associer. Et quel meilleur moyen pour s'associer que de faire une exposition. Alors, soit une exposition collective, soit une exposition au travers des portes ouvertes d'ateliers d'artistes. Et là-dessus, on est allé voir le parcours de porte ouverte d'ateliers d'artistes dans le Vexin français, du côté de Chaumont. Et ils en sont à leur 9e édition. Et donc, ils le font très bien, avec 29 artistes, avec pareil une vingtaine d'ateliers. Et à partir de là, on en a fait un retour d'expérience. Et on est allé prospecter petit à petit en partant de Senantes, en allant vers Gerberoy, et en allant jusqu'à la frontière nord du département, jusqu'à un village qui s'appelle Lavacry, qui est à la limite de la Somme. Et petit à petit, on a découvert d'autres associations, des mini-niches, entre guillemets, d'artistes, avec des petits festivals. Et on s'est dit, avec ça, il y a de quoi faire. Voilà. Alors, vous évoquiez le nombre de 36 artistes. Notre politique, c'est faire travailler les artistes locaux. Donc, sur les 36, 2 tiers habitent réellement en Picardie verte. D'ailleurs, c'est pour parler de la géographie de l'événement, il y a quand même 12 communes, 17 ateliers. C'est quand même un territoire assez vaste. Ça représente combien de kilomètres à peu près? Oh, ça représente à peu près 60 kilomètres du nord au sud. Voilà, avec un territoire qui, au sud, c'est le Pays de Bray, au nord, c'est déjà un peu la Picardie verte, d'où son nom. Et avec des artistes, donc 24 qui habitent le territoire, 12 invités, parce qu'on a voulu prouver qu'on savait s'ouvrir, et puis on a voulu compléter certains savoir-faire des arts visuels, parce que l'association collective s'appelle Art Visuel, et dans Art Visuel, au pluriel, on trouve des plasticiens, des céramistes, des mosaïstes, des photographes, des sculpteurs, et on a voulu compléter des aspects qu'on n'avait pas trop, et donc voilà, et de fil en aiguille,
on est arrivé à 36 artistes sur un projet, des artistes qu'on réunit, et ça c'est aussi l'objectif, régulièrement. Donc on apprend à se connaître, on apprend aussi à exposer ensemble. On a exposé d'abord sur un salon à Saint-Paul, à côté de Beauvais, puis on a exposé également au salon d'art contemporain du conseil départemental à Beauvais en février. Certains exposent régulièrement à la galerie associative à Beauvais, rue Grébert. Et donc c'est un vrai plaisir de se retrouver, soit en termes d'exposants, soit sur des réunions qui sont des fois sérieuses, mais aussi des vrais moments de convivialité. Oui, parce que justement, quand on imagine la vie d'un artiste, on imagine quelqu'un d'assez solitaire qui reste dans son atelier. Ben exactement. Alors, la vie d'un artiste, je vais faire bondir peut-être mes collègues, mais c'est aussi un entrepreneur. Et donc, il travaille dans son atelier, il travaille seul. Alors, pour les grands artistes, ils ont des équipes autour d'eux, mais nous, on travaille seul, hein, faut être honnête. Et puis, il y a aussi tout ce volet appel à projet, communication, réseaux sociaux, préparer l'expo. Donc là, par exemple, je vous reçois aujourd'hui, mais demain, les œuvres que vous voyez accrochées au mur partent une manifestation qui s'appelle Rurart, qui aura lieu à Ménil-Théribus pour les 100 ans de la mort de Marie Cassatt. Donc voilà. Donc c'est la vie d'un artiste, c'est rythmé par les expositions, et la vie de son atelier, c'est la même chose, je veux dire. Donc et il est utile et évidemment intéressant de se rencontrer, d'échanger avec d'autres artistes de temps en temps, de monter des projets en commun, et de se faire confiance. Moi, je suis allé voir plusieurs ateliers d'artistes, que ce soit à Sommereux, que ce soit à Sedan, que ce soit à Blargy. J'ai découvert d'autres univers, ce collectif est très éclectique. Je veux dire, comme je disais, on va du recyclard comme moi jusqu'à des dessinateurs très classiques, voire il y a des pointures, oui, dans ce collectif. On a quand même des artistes qui ont fait les Beaux-Arts de Paris. On a une artiste qui fait régulièrement l'affiche de la manifestation Malice et Merveille à Beauvais. Donc voilà, c'est quand même des pointures. On a des architectes, on a même un ancien professeur des Beaux-Arts de Beauvais. Donc il y a de la qualité. Et c'était intéressant de regrouper cette qualité. Alors, à travers ces portes ouvertes et la suite, je sais pas si vous alliez me poser la question, mais la suite, c'est à la fin de l'année 2026, on fait une exposition au Centre culturel Le Domino à Méru sur le thème détournement. Et donc là, on sera 24 artistes, dont la règle du 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers du territoire de la commune Picardie verte et 1 tiers d'extérieur. Voilà. Alors j'ai vu aussi que l'un des objectifs de votre collectif, c'est aussi d'apporter la culture dans des lieux ou dans des zones malheureusement où la culture est peu présente. Alors oui, nous, l'idée c'est déjà de faire des portes ouvertes. Donc qui dit ouvert dit on accueille, mais pas, je dirais, accueille de façon à expliquer aux gens notre travail, à expliquer que peut-être qu'on dessine effectivement la mare du village ou la maison de retraite de Songeon. Là, je pense à un collègue qui est à Songeon, Patrick Laurent, qui a fait une représentation, mais je dirais c'est très 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 détaillé de ce ancien château, maintenant maison de retraite. Voilà, et donc on accueille aussi en étant conscient que l'art est pas forcément tout de suite accessible, donc faut l'expliquer, faut le coupler aussi avec. Alors moi j'accueille aussi des intervenants dans le domaine de la nature, notamment une ethnobotaniste qui s'appelle Nicole Leroux-Morlaix, qui nous apprend à se nourrir avec les mauvaises herbes, ou bientôt avec Michel Méline qui va faire une intervention sur le compostage. Donc ce sera sur les portes ouvertes du mois de septembre, et on va essayer on a une serre dans le jardin artistiquement d'évoquer
les petits animaux qui vivent dans le composteur, par exemple. Voilà. Et donc, on se dit, alors, on va faire découvrir un lieu artistique, mais aussi à travers d'autres animations, et on peut tout imaginer. Moi, je l'ai ici, mais d'autres collègues l'ont fait, accueillir des ateliers d'écriture, des ateliers photos, même des randonneurs, des ateliers, des groupes de randonneurs. Et ici, ça a été le point de départ d'une randonnée qu'on avait organisée vers les communaux de Blacourt. Alors, Blacourt, c'est la commune qui est juste à côté. Avec la particularité, c'est que on prend des chemins agricoles, des chemins creux, et tellement creux que pour boucher les ornières des tracteurs, on met des morceaux de tuiles et de briques. Et à l'automne, à l'hiver, avec la pluie, c'est vraiment une espèce de mosaïque qui est dans les chemins. Et donc, cette balade nous a permis d'aller vers la zone humide, les communaux de Blacourt. Voilà. Donc cette idée, c'est et on l'a constaté pour en revenir au projet, peu d'artistes ouvraient leurs portes. Et maintenant, ça se fait. Alors, ça c'est parti de Gerberoy, hein, effectivement, mais maintenant il y a à Blargy également, il y a à Saujon, et il y a au moins 6-7 artistes qui ouvrent leur atelier régulièrement. Donc on rappelle le samedi 27, dimanche 28 juin, ainsi que le 4 et 5 juillet et le vernissage qui a lieu le vendredi 26, dans toute la Picardie verte, du coup, le parcours d'atelier d'artistes. Si nos amis auditeurs ont envie de venir, ils peuvent retrouver les infos à quel endroit? Alors, ils peuvent le retrouver sur Instagram, l'Instagram donc du collectif, sur les plaquettes également, et on va avoir instamment sous peu un Facebook. Voilà. Merci Marc en tout cas. Merci beaucoup Marc Krakowski et Damien pour cette interview. On le répète, ne manquez pas la première édition des portes ouvertes des ateliers d'artistes de Picardie Verte. Ça se passe ce week-end et le week-end prochain. Toutes les infos, bien sûr, sont à retrouver dans cette interview disponible sur le site et l'appli Happiness Radio et toutes les plateformes de streaming. Merci en tout cas pour ce bel échange qui vous a peut-être donné envie de découvrir ces différents artistes. D'ailleurs, on va rester dans l'univers artistique comme on est à la bourre. On va tout de suite, sans perdre de temps, démarrer avec bien sûr avec votre agenda du réveil, bien évidemment, avec un beau rendez-vous dans le Compiègnois. On se laisse juste une toute petite respiration et je vous parle de l'événement juste après ça.